Maseret Nazir, Daf Nun Aleph 51, et nous commençons aujourd'hui à la première ligne, Tanura Banan, Ezeumet Sheyeshlo Rekev. Donc nous poursuivons avec ces sugyot, ces sujets de Touma et Tahara, d'impureté, de pureté, là il s'agit de l'impureté d'un mort. Nous avons vu dans la Mishnah que le Rekev, c'est-à-dire Malet Tarvad Rekev, une pleine cuillère de Rekev, Rekev c'est le mort décomposé, c'est métamé, bemaga, bemassa ou beoel, si on touche, si on porte ou si on se trouve sous le même toit. Donc un homme, simple homme sera tamé, il devra se purifier. Pour le nazir, il arrêtera sa néziroute, il devra se purifier et recommencer la néziroute depuis le début. Tanura Banan, la Gemara va ici nous expliquer à travers la Braïta, Ezeumet Sheyeshlo Rekev. Quel est le mort qui a un rekev, c'est-à-dire que si sa chair s'est décomposée, c'est appelé rekev, il y a une impureté. C'est met shenikvar arom. C'est un mort qui a été enterré nu, be'aron shel shaish, dans un cercueil de shaish, de marbre, ou al gaber ritzpa shel avanim, ou sur un sol de pierre. Dans ce cas-là, zeumet sheyeshlo rekev. C'est un mort sheyeshlo rekev. Parce que si Nikvar Beksuto, s'il a été enterré dans ses habits, les habits aussi vont se décomposer, vont pourrir, et donc il va y avoir un mélange du mort et des habits, et ce n'est pas le digne de Melotarvad Rekev. De même, donc Nikvar Beksuto, il a été enterré dans ses habits, Be'aron Shel Et, dans un cercueil de bois, ou Al-Gaber Ritzpa Shel Avanim, ou sur un sol de briques. Sol de briques va s'abîmer, va s'effriter, et bien dans ce cas-là, Zeumet she'en lo rekev, c'est un mort qui n'a pas de rekev, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, même si on a pris 4 ou 5 cuillères, et donc dans ces 4 ou 5 cuillères du mort décomposé, il est évident qu'il y a au moins une cuillère du mort, si on enlève la composition de l'habit, ou du bois, le bois qui a pourri, ou des pierres, on retrouvera quand même une cuillère du mort lui-même, et bien malgré tout, ce n'est pas tamé. Ça, on l'apprend donc de cette halakha, c'est seulement lorsqu'il y a une cuillère de rekev du mort décomposé, mais c'est pur, il n'y a rien d'autre mélangé. Amar Oula nous dit En rekev el haba mina basar mina gidim mina tzamot. Donc là, la Gemara va, au long de notre date d'aujourd'hui, développer et définir ce qu'est le rekev et dans quel cas il n'y a pas de rekev. Donc une première halakha, celle de Oula, en rekev la haba mina basar mina gidim mina atzamot. Le rekev, c'est-à-dire cette décomposition du mort appelée rekev, cette partie, donc cette chair qui s'est décomposée appelée rekev, c'est seulement s'il y avait basar, donc de la chair gidim, des nerfs, des tendons, mina atzamot, et qu'il y avait aussi des os. Il faut que ce soit un morceau qui était composé de ces trois choses-là. Etive Rava Leoula. Rava va objecter à Oula. C'est marqué dans une braïta Rekev Abba Mina Basar Tahor, que le Rekev qui provient de la chair, Tahor, il est Tahor. Pourquoi il est Tahor? Donc on comprend que, étant donné qu'il n'est que de Basar, que de chair, c'est Tahor, c'est pur. Mais je pourrais déduire Hamina Etzem Tameh, que si c'est un rekev qui provient des os, là c'est tamé va falgar delika bassar, même s'il n'y a pas de chair. C'est ainsi qu'on va déduire. Du bassar c'est tahor, mais s'il y a etzem même sans bassar, là c'est tamé. Alors Oula répond non. Il faut expliquer ainsi. Imaachi. Rekev haba mina bassar tahor at sheyesh etzem babassar. Le rekev qui provient de la chair est pur tant qu'il n'y a pas des os avec cette chair. Mais lorsqu'il y a des os et la chair, là à ce moment-là, le rekev est appelé rekev. Pourtant, demande l'agma les kagidim. Si on nous parle juste de bassar et de hatzamot, donc de la chair et des os, mais il n'y a pas les nerfs. Tosfot nous dit, on n'aurait pas pu expliquer que la Braïta voulait nous dire le rekev qui provient de la chair, c'est-à-dire de la chair, c'est tahor, tant qu'il n'y a pas et Hatzamot et Gidim, parce que sinon,
Le Tana aurait dû dire, nous explique Tosfot, Mina basar ve'etzem tahor, et on aurait pu nous définir jusqu'à ce qu'il manque, tant qu'il n'y a pas tant qu'il manque les guidim, donc s'il y a les guidim, on aurait compris que là, c'est tamé. Bien sûr, dans ce que nous étudions ici, lorsque nous voyons tahor, d'abord il faut briser tahor, c'est-à-dire ce n'est pas métamé, ça ne communique pas l'impureté, et c'est pur. Si ce n'est pas impur, ça reste pur. De plus, lorsque on voit ici un mort qu'on va pas seulement décomposer, mais on va couper, il y a un morceau de chair, un morceau d'os. Donc ici, ce sont des cas, pour l'instant, abstraits, théoriques, mais la Gemara doit définir exactement de quoi provient le rekev. On peut imaginer, lorsque une partie du mort a été enterrée, la question est de savoir quel est son statut à l'époque de la Gemara, à l'époque de la Mishnah, où il y avait les tumot et taharot. On devait donc faire attention de ne pas se rendre impur, de ne pas toucher un mort, et donc toutes ces halachot étaient d'actualité. C'est pour cela que la Gemara va définir dans les petits détails pour savoir quelle est donc la halacha de Touma et Tahara. Mais Raïbane Bet Amikdash, bientôt le Bet Amikdash sera reconstruit, tous ces dynimes là reviendront. Donc nous devons définir quel est exactement le rekev, même si là on parle d'un morceau de chair qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de guidim. Au moins que ce sont des cas théoriques. S'il n'y a que de la chair, s'il n'y a pas des os, s'il n'y a pas de guidim. En tout cas, la Gemara nous a rapporté l'enseignement de Oula. Oula nous a dit que le rekev est composé d'au moins 3 choses, c'est-à-dire bassar, atzamot, vegidim. La chair, les os et les guidim, les nerfs, les tendons. Rava a posé la question suivante à Oula, pourtant on a une braïta où c'est marqué que le rekev abba mina basar il est taor, donc on pourrait déduire mina etzem il est tamé. Oula répond non. C'est abba mina juste basar il est taor tant qu'il n'a pas de etzem avec le basar. Seulement la Gemara dit, il nous reste quand même une question, haleka gidim. Parce que là, il n'y a pas de gidim. S'il y a juste basar ve'atzamot, il n'y a pas les tendons, les nerfs et les tendons. Et pourtant, d'après Oula, il faut les 3. La Gemara répond, ifshar le basar ve'atzamot le gidim. C'est impossible qu'il y ait et basar et atzamot sans gidim. Donc, lorsqu'on nous parle de basar, ça signifie effectivement basar sans atzamot, mais lorsqu'on nous parle de basar et atzamot, c'est sûr qu'il y avait des gidim. Amar Rav Shmuel bar Abba amar Rabbi Yochanan. Une nouvelle lacha à propos du rekev. Shne metim shekavram zeim ze. 2 morts qui ont été enterrés ensemble, même s'ils ont été enterrés donc dans des conditions que nous avons vues où il peut y avoir du rekev, c'est-à-dire aroum nu dans un cercueil de marbre et sur le sol de pierre, malgré tout naasu galgalin zelazé. C'est-à-dire ils vont être l'un pour l'autre galgalim. Traduction de galgalim, on va dire, c'est un mélange, c'est comme une terre mélangée, comme une galgel qui roule, qui se mélange. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de melotarvad rekev, puisque ça provient de 2 morts. Bien que d'un mort, il y a rekev, de l'autre, il y a rekev, mais les 2 ensemble, il n'y a plus de rekev. Métiv Rav Natan. Rav Natan vient objecter, vient poser la question. C'est marqué rekev haba mishne metim tamé, que le rekev qui provient de 2 morts est tamé. Donc on voit que même de 2 morts, c'est tamé. Et on pensait comprendre que shne metim, c'est même si les 2 morts ont été enterrés ensemble. Amar Rava nous dit non. Shekavru ze bifne atzmo ve ze bifne atzmo virkivu. Ve'amdu al melot tachavad rekev. On parle dans le cas où ils ont été enterrés séparément, donc ils se sont décomposés. Et lorsqu'on prend une pleine cuillère de rekev, qui est moitié d'un mort et moitié d'un autre mort, là dans ce cas-là c'est tamé. Mais lorsque les 2 morts ont été enterrés ensemble, l'un empêche l'autre d'avoir ce statut de rekev. Amar Rabba bar Chanam Rabbi Yochanan, Nagma nous rapporte une autre halakha Rabba Chanan de Rabbi Yochanan, Gazaz se'aro v'kavro imu. On a coupé les cheveux du mort et on l'a enterré, on a enterré ses cheveux avec lui. Naselo galgalim. Ça devient galgalim, c'est-à-dire il n'y a plus le digne de rekev. Ses cheveux vont enlever le digne rekev de ce mort.
Tananatam, la Gemara nous rapporte une Mishnah dans Masechet Ohalot. C'est marqué. Kol shebamet tameh, chutz min hashinaim, ve'ase'ar, ve'atziporet. Tout ce qui provient du mort. Et Tosot nous explique, ceci inclut même la peau du mort, est impur. C'est vrai qu'il y a une marloquette dans Masechet Nida, est-ce que c'est impur midei Rabbanan ou minatora, la peau du mort. Mais tout ce qui provient du mort est tameh, chutz mina shinaim, à l'exception des dents, ve'ase'ar, des cheveux, ve'atziporem, et des ongles, où là il n'y a pas d'impureté même midei Rabbanan. Ou bishat chiburan kulam tmeim, lorsque les cheveux, les dents ou les ongles sont rattachés au corps, là c'est tamé. Et Tosfot nous dit, celui qui touche les cheveux, les ongles ou les dents qui sont rattachés au mort, il devient impur. C'est ce digne de Shatriburan Kulam Tmeim. Donc pas seulement celui qui touche, même celui qui est Ma'il Alem. C'est comme si donc il était sous le même toit que le mort. Baer Chizkiya va poser la question suivante. Se'aro haomed legaler. Lorsqu'un homme, un mort, a des cheveux, mais ses cheveux, ils étaient tellement longs qu'il allait les couper. Ou tziporen haomed ligazes. C'est des ongles longs qu'il devait couper. Maï, quel est le din? Est-ce que là on va appliquer le principe connu dans la Torah? Kol omed ligzos ke gazuz damé. Miamrinan veut dire kol omed ligzos ke gazuz damé, c'est-à-dire tout ce qui doit être coupé, c'est comme si il est déjà coupé. Et donc là, on va dire que le cheveu qui devait être coupé, c'est comme s'il est coupé, donc il n'y a pas d'impureté lorsqu'on touche ses cheveux. Odilma ashtamia mechubarim. Peut-être qu'on va dire que maintenant, tant qu'ils n'ont pas été coupés, ils sont rattachés, et donc ils sont mechubarim, celui qui touchera les cheveux ou les ongles sera impur comme s'il avait touché le mort. Tosfot nous rapporte ainsi que Ndorosh que certains expliquent cette Gemara à propos du din de Galgalim, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été enterrés ensemble avec ses cheveux qui devaient être coupés, est-ce que ces cheveux vont lui enlever le din de Rekev? Mais Tosfot préfère la première explication, donc c'est en rapport avec la Mishnah où le din de Chibour s'est tamé comme si on avait touché le mort. Est-ce que là les cheveux ou les ongles qui devaient être coupés ont aussi le même statut, c'est comme s'ils étaient enlevés ou ils sont donc comme rattachés au corps. La Gemara nous dit Venif Shotley. Pourtant on pourrait apporter une preuve, mais des Rabba Bachana, de cet enseignement que nous avons vu plus haut de Rabba Bachana. Rabba Bachana nous avait dit que si on a coupé les cheveux du mort et qu'on avait enterré les cheveux avec le mort, il n'y a plus de din de Rekev, Naselo Galgalim. Donc on pourrait apporter une preuve de Rabba Bachana. Tama mishum de gazaz, halo gazaz lo. Rabba Bachana a dit que si on a coupé les cheveux du mort, donc on peut déduire de là que si on ne les a pas coupés, lo, le din n'est pas le même. C'est-à-dire que ce n'est pas galgalim. Bien que comme l'a expliqué Tosfot, ici la Sheila n'est pas est-ce que c'est galgalim, est-ce que ça enlève le din de Rekev, mais est-ce que c'est un chibour? Alors Tosfot nous explique que la Gemara a pensé comparer un din à l'autre. De la même manière qu'on voit que ce n'est pas galgalim s'il n'a pas été coupé. Et comme rajoute Tosfot, on parle dans tous les cas, même si les cheveux étaient tellement longs qu'il allait les couper, ils étaient omdim, ils devaient être coupés. Malgré tout, on voit que les cheveux, tant qu'ils n'ont pas été coupés, sont considérés comme faisant partie du mort, et ce n'est pas galgalim, et donc il y a un din de Rekev. Donc on dira aussi, par rapport à cette halakha, lorsqu'on touche les cheveux, est-ce que c'est comme on a touché le mort? Donc lorsque le mort n'est pas décomposé, là aussi on dira que tant que ça n'a pas été coupé, c'est considéré comme une partie du mort, même si c'était Omed Ligazez. Donc on pourrait apporter une preuve de Rabba Bachana. La Gemara répond non. Lo, Achika Amar, on pourrait expliquer Rabba Bachana de cette manière. Gazaz areze galgalim, mais lo gazaz, mais vaïle bae. Les Rabba Bachana a juste dit que si ça a été coupé, il n'y a plus le din de Rekev. C'est comme un corps étranger avec le mort. Mais c'est vrai que si ça n'a pas été coupé, la question peut encore se poser, et donc nous n'avons pas de réponse. La Gemara continue avec une autre halakha, une autre question, toujours à propos du din de Rekev. Baré Rabbi Yirmiyah.
Rekev haba mina akev. Lorsque nous avons rekev, donc rekev, c'est ce mort décomposé, qui provient du akev, du talon. Maou, quel est le din? Quelle différence entre le talon et le reste du corps? Tosfot nous explique encore que le talon est une partie où il n'y a pas, c'est de la chair shenbo chayut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vie. On va traduire exactement ce que signifie cette vie dont nous parle Tosfot. Ce n'est pas me dire le talon comme un morceau de chair morte. Parce que Tosfot a voulu dire shenbo chayut. Il n'y a pas la même vie que le reste du corps. Et donc la question se pose, un rekev qui provient du akev mao, quel est le din? Est-ce que kigamrinan rekev haba mikulemet? Quand est-ce qu'on parle d'un rekev, c'est-à-dire du mort décomposé? C'est lorsque ça provient mikulemet, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, d'une chair shiyesh bo chayut, où il y a une vie. Aval de atemina kevlo, mais ce qui provient du talon, non, puisque on peut dire que la chair là-bas n'est pas, entre guillemets, vivante. Odilma, loshena. Ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Tashma, la Gemara va nous apporter une preuve. Détané Rabbi Natan Beraboshia. Rabbi Natan Beraboshia a enseigné que Rekev haba mishne metim tamé. Le Rekev qui provient de deux morts est tamé. Et comme nous l'avons expliqué, c'est qu'on a pris Rekev, une partie d'un mort, une partie d'un autre mort. Il ne s'agit pas de deux morts qui ont été enterrés ensemble, bien sûr. Donc, quelle est la preuve? Si tu penses que lorsque le Rekev provient du talon, ce n'est pas considéré comme Rekev, puisque ce n'est pas une partie, entre guillemets, vivante, ce n'est pas une chair vivante, dire cette pellicule de chair qu'on trouve dans le talon qui n'est pas vivante, empêche le din du Rekev. Alors, zilacha, dilma derech akev kate, veacha, dilma derech akev kate. Alors, on pourra se poser la question, même si ça provient de deux mots, peut-être qu'il y a une partie qui provient du akev et une partie aussi de l'autre akev, de l'autre talon. Bien sûr, comme dit Tosfot, on ne peut pas être sûr que ça provient du talon. Mais la question d'Agma, peut-être que ça provient du talon. Alors l'Agma répond, en vérité, l'Agmara répond et précise que si le mort s'est décomposé entièrement, qui comprend une cuillère de cette matière que nous avons du mort décomposé, même si ça provient du talon, c'est quand même tamé. Mais ici, on parle qu'il n'y a qu'un seul membre qui s'est décomposé. On parle lorsque un membre a été enterré. Et là, la question vient, est-ce que dans ce cas-là, il y a un digne de Rekev ou pas, étant donné que ce n'est qu'une seule partie du corps, que ce n'est que le pied et que le talon. Et là, la Gemara nous dit Tekou, là nous n'avons pas de réponse. Bien sûr, il peut dire que ces halachot sont des halachas les Moshe Misinaï, pour entrer vraiment dans la compréhension, pourquoi on va dire que si tout le corps est décomposé, donc même si on prend du hakev, c'est considéré comme du rekev. Mais s'il n'y a qu'un membre, alors le hakev n'est pas considéré comme rekev. Obligé de dire qu'il y a là une halakha de Moshe Misinaï. La Gemara continue, Baer Rabbi Yirmiya, Ubar bemae isha, avec galgalim olo. Une femme a été enterrée avec l'un de son fœtus, bébé, qui est mort aussi. Et donc nous avons maintenant un rekev, un mélange de cette femme qui s'est décomposée et de son enfant aussi. Est-ce que dans ce cas-là, le fœtus avec galgalim olo, est-ce que c'est considéré comme un mélange qui enlève le digne de rekev, comme nous l'avons vu plus haut, type de galgalim, par exemple, c'est comme les cheveux qui ont été coupés, qui ont été rajoutés, il n'y a plus de digne de rekev ou pas? Kevan de Amarmar, la Gemara explique quelle est la question. Puisque nous avons un principe, Ubar Yerech Imo, que le fœtus est considéré comme la cuisse de la mère, c'est-à-dire comme une partie intégrante de la mère. Dans ce cas-là, on pourrait dire il cargouféo, puisque Ubar Yerech Imo, c'est comme son corps. Donc quand le corps se décompose, tout est appelé rekev. Velo avec galgalim, et donc ce n'est pas galgalim, il n'y a pas de mouvement, ce n'est pas considéré comme un mélange, il y a le digne de rekev, odilma, ou peut-être que non, kevan de sofo la tête,
étant donné que le bébé devait sortir, mifresh parish mina, donc c'est considéré comme si c'était une partie extérieure, une partie qui était séparée de la mère, et donc il n'y a plus de rekev. Ve'im tinseloma ubar de sofo latzet mifresh parish mina, et si tu dis que le ubar, étant donné qu'il devait sortir, donc c'est comme s'il est sorti, il n'y a pas le din de rekev, alors on se posera la question de shirvat zera b'mei isha, c'est-à-dire, comme l'explique le Mefaresh, si Rashi, si une femme a une relation avec son mari juste avant sa mort, elle a encore le liquide séminal dans son corps, et la femme est morte, et donc le rekev provient de la femme et du shirvat zera aussi. Est-ce qu'on va dire mi amrinan kevan de lo itzar ki gufa adam? Peut-être qu'on va dire, étant donné que de ce liquide séminal n'a pas commencé, pas né un enfant, donc qui gufa adam, et là dans ce cas-là, c'est considéré comme une partie de son corps. Et Tosot rajoute, puisque ce n'est pas une partie qui devait sortir de son corps. Odilma kevan de me'alma ka'atelo, ou peut-être que c'est un corps étranger, donc il n'y a pas de din de rekev, puisque ne provient pas de la femme. Rav Papa va poser une autre question, Pirsha Maou, c'est-à-dire les excréments qui se trouvaient dans le corps de la femme. Tosfot nous dit pourquoi on parle d'une femme au féminin, puisque cette question peut se poser aussi pour un homme. Tosfot nous dit puisque la Gemara avait commencé avec le Ubar, il s'agissait de la femme, donc la Gemara continue aussi de la femme, mais le din est le même pour l'homme. Pirsha Maou kevan de l'homme ekaime bedelo achla. Puisque une personne ne peut pas vivre sans manger. Chiyutahu, on va dire que c'est comme sa vie, c'est une partie de la personne, et donc, même si le tout s'est décomposé, c'est rekev du mort et c'est métamé, odilma, anameme almati, ou peut-être qu'on dira que là aussi ça vient de l'extérieur, et il n'y a pas de din de rekev. Bae Ravacha Beride Ravika. Ravacha Beride Ravika pose aussi une question. Oro Maou, la peau du mort, quel est le din? Bae Ravuna Barmanoir, Kicho Venio Maou. Quel est le din de Kicho Venio, c'est-à-dire le rachat, l'éclair, ce que le mort pouvait avoir à l'intérieur, de la gorge, du nez, quel est le din? Est-ce que là aussi il y a un mélange qui empêchera le din de Rekev? Amarle Rav Shmuel Baracha le Rav Papa, mais Rav Shmuel Baracha pose la question à Rav Papa, V'is al kadatach, kol ane de kamar avec Galgalim, si tu penses que tout ce qui a été rapporté c'est considéré comme Galgalim, il n'y a plus le din de Rekev parce qu'il y a la peau, parce qu'il y a Kicho Venio. Alors Rekev de Metame Chimish Kachatla, comment on peut trouver le din de Rekev, puisque tout ce qu'il peut y avoir dans le mort va lui enlever le din du Rekev? La Gemara répond de Ashkeye Medekalim Vesachyenasha Veshalko Bemetveria. C'est-à-dire, on a préparé le mort de cette manière, nous explique Tosfot. Il y a Ashkeye Medekalim, une Gemara dans Masechet Shabbat qui nous dit qu'il y a 2 palmiers dans la ville de Matam Marcia et il y a une source qui sort d'entre ces 2 palmiers. Lorsqu'on consomme un verre de cette source, ce verre va rendre liquide les sels de la personne qui va le consommer. S'il boit un 2e verre, il peut même avoir une diarrhée, et un 3e verre, lorsqu'il continue, il pourra récupérer l'eau telle qu'il l'a bu. C'est-à-dire que cette eau va tellement purifier le corps que ce qu'il a bu va ressortir. Ça va ainsi nettoyer le corps. Donc on parle dans le cas où on a fait boire aux morts ce médécalim. Donc il n'y a plus de pérèche, donc d'excréments, de kirovenio, il n'y a plus de crachat, de glaire. Ensuite, sachria nasha. On l'a enduit d'une pommade, d'une crème qui enlève les poils, qui enlève les cheveux, et aussi shalko bemetveria. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, avant de lui avoir passé cette crème épilatoire, on va d'abord, comme le faire bouillir, le faire cuire dans les eaux de Tveria, qui sont des eaux chaudes, et ainsi tout va tomber. Tosfot nous explique que si on passe juste cette crème épilatoire avant de l'avoir lavé dans cette eau, les racines vont quand même rester. Mais lorsque on va le faire passer d'abord dans les Metveria et ensuite on lui mettra cette crème épilatoire, donc tout va
sortir même ce qui était à l'intérieur de la peau. Et donc, c'est ainsi qu'on pourra retrouver le Rekev. D'après cette explication de Tosfot, on ne voit pas une réponse à la peau, puisque l'Agma avait dit Oro Maou, et donc la peau est a priori restée. Le Mefaresh rajoute et nous dit on a fait cuire, donc on a mis le mort dans des eaux de Tveria qui sont chaudes, et ensuite on a enlevé sa peau. C'est ainsi que le Mefaresh explique. Donc dans ce cas-là, effectivement, on l'a dépecé, il n'a plus rien. Et donc, c'est dans ce cas-là où il y a un Rekev. D'autres Mefarshim ont une girsa dans Tosfot, une version dans Tosfot, on dira pour les Hachir, non pas Se'ar Arosh ve Se'ar Agouf, mais Or Arosh ve Or Agouf. Et donc à ce moment-là, effectivement, le pshat de Tosfot rejoint le pshat du Mefaresh, que c'était pour lui enlever aussi la peau. Donc la Gemara continue, il nous dit Amar Abaye, Abaye nous enseigne Naktinan, nous avons appris de nos maîtres Met Shetachano En Lo Rekev, un mort qui a été broyé, qui a été Tachano, comme de la farine qui a été moulue, En Lo Rekev, il n'y a pas le digne de Rekev, puisque ce n'est pas le mort qui a été décomposé, il n'a pas pourri, c'est le mort qui a été moulu, donc nous avons des petits morceaux, mais ce n'est pas un mort décomposé, donc il n'y a pas de digne de Rekev. Iba Eleu. Mais la Gemara nous rapporte le problème suivant. Tachano vechazar virkiv. Dans le cas où le mort a été moulu. Aussi, on ne sait pas pourquoi, il était dans un cas où c'est ainsi que ça s'est passé. Et que vechazar virkiv, et qu'ensuite il s'est décomposé. Donc il y avait une sorte de, on peut dire, de farine, de poussière du mort, et qu'ensuite ça s'est décomposé, ça a pourri. Quel est le din? Est-ce que là il y a rekev ou pas? La Gemara nous dit Mideutama, elle a dit Est-ce que la raison, c'est parce que dans le rekev il y a Ebasa Gidim Batsamot, donc la chair, nous avons vu les os et les nerfs, les tendons, et là aussi, Vaïka, il y en a, c'est vrai que ça a été d'abord moulu, mais c'est là. Odilma Kebriato Bainan Veleka. Peut-être que le din de rekev c'est seulement lorsque le mort s'est décomposé tel qu'il était, et non pas lorsque on l'a d'abord moulu. Tekou, cette question reste aussi suspendue jusqu'à la venue de Yohan Navi. Tane Ula Bachanina. Ula Bachanina nous apporte le din suivant. Met Shechaser En Lo Rekev. Un mort. Shechaser, il lui manque une partie de son corps. Il a été enterré avec une partie manquante. En Lo Rekev, il n'a pas de din de Rekev. Velo Tfousa. Il n'y a pas non plus le din de Tfousa. Que signifie Tfousa? C'est Tfousa Tamet, comme nous explique Tosfot, nous rapporte une Gemara, que nous verrons plus tard, Bezrat Hashem, que si un homme trouve un mort en chemin et qu'il veut le déplacer, il doit le prendre, mais pas seulement le mort, c'est-à-dire ce qui reste du mort, mais avec la Tfousato. Tfousato, c'est toute la terre qui est humide, et aussi 3 doigts de la terre tout autour pour prendre tout ce qui a pu être imprégné là où on peut retrouver les restes du mort, même donc le mort décomposé. Donc, si un mort a été enterré et qu'il lui manque un membre, Met Shechaser, il n'y a pas de din de Rekev, il n'y a pas le din de Tfousa, bien qu'on l'apprenne un pasuk, Velo Shrunat Kevarot. Et il n'y a pas non plus le din de Shrunat Kevarot, c'est-à-dire, Tosfot nous rapporte une Gemara dans Masechet Baba Batra, si un homme a trouvé 3 morts, et s'il y a entre les morts de 4 à 8 amot, on considère que c'est comme un quartier, un Shrunat Kevarot, comme un cimetière, et donc il faut vérifier au-delà sur les côtés, est-ce qu'il n'y a pas d'autres tombes. Dans le cas où le mort est manquant, il n'y a pas cette halakha de Shrunat Kevarot. Et là c'est vrai que c'est étonnant, puisque même si le mort lui manquait un pied, ou lui manquait une main, ou autre chose, il fallait bien l'enterrer. Et donc peut-être que c'est aussi un beta Kevarot. Tosfot nous dit Vehim wa halakha le Moshe Misinaï mutaf. Si c'est une halakha le Moshe Misinaï, alors on peut comprendre, puisque halakha le Moshe Misinaï sont des halakhot où les raisons ne sont pas données. Donc on pourra dire Tov, halakha le Moshe Misinaï, on ne peut pas expliquer, mais c'est ainsi. S'il y a une svara, Tosfot dit on ne comprend pas la logique de cela. Mais nous allons continuer. L'Agma nous rapporte une contradiction. C'est marqué. Lo im amarta bemet sheyesh lo rov verova mebelo tarvad rekev. Tosfot nous rapporte
C'est une Mishnah dans Masechet Eduyot, où la Mishnah rapporte cette machloket à propos d'un kazaït, et la quantité et le volume d'une olive, de la chair d'un homme qui s'est détaché de son vivant. Il y a un mandamar qui dit que c'est tahor, c'est pur, et un autre qui dit que c'est tamé. Celui qui dit que c'est tamé, pourtant cet homme était vivant, oui, mais c'est une partie de son corps qui s'est détachée, il va apprendre cette halakha du bassar, de la chair qui s'est détachée d'un mort, où il y a aussi une impureté. L'autre mandamar va lui poser la question, il va lui dire, mais on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, puisque Ever minamet. Et donc là, on revient à ce qui est marqué dans la Gemara. Lo imamarta bemet. Tu ne peux pas comparer un membre qui a été détaché d'un vivant du membre qui a été détaché d'un mort. Puisque lorsque le membre est détaché du mort, shiyeshlo, il y a un din, shiyeshlo rov, il y a cette halakha de rov, c'est-à-dire rov binyan, rov minyan, que nous avons vu la majorité de la hauteur de l'homme ou la majorité de ses membres. Il y a un digne de rova, comme nous l'avons vu dans le Mishnah, le rova kav atzamot, lorsqu'il y a un quart de kav de atzamot qui est métamé. Il y a aussi le digne de melotarvad rekev, de cette cuillère pleine du mort décomposé. Tomar bechai shen lo rov lo rova velo melotarvad rekev, alors qu'un morceau de chair d'un vivant, il n'y a pas ces halachot de rov, rova, melotarvad rekev. Au du vivant, on ne trouve pas une telle chose. Et l'agma demande ridame, de quoi il s'agit? N'est-ce pas c'est-à-dire quand est-ce qu'on ne voit pas chez un morceau d'un vivant, un membre d'un vivant, on ne trouve pas le melotarvad rekev, c'est-à-dire cette décomposition, c'est lorsque c'est décomposé à pourri un membre du vivant. Donc on a voulu dire qu'un membre du vivant, puisque s'il est vivant, c'est qu'il n'y a qu'un membre qui s'est décomposé. Pour on aurait pu trouver le melotarvad qui n'existe pas dans le cas du membre vivant. Mais on compare deux dinim qui se ressemblent, dire le même cas. C'est-à-dire, si c'est d'un vivant, il n'y a pas de melotarvad, il n'y a pas de rekev. Et si c'est du mort, il y a rekev. Donc on parle dans le même contexte. Pour le vivant, c'est un morceau du vivant, un membre du vivant qui s'est décomposé. Donc chez le mort, on va dire que là il y a rekev, c'est même un membre qui s'est décomposé. Donc dirvate gabemet, la comparaison chez le mort. Afilu chadever, ikar rekev, voit que même un membre, il y a rekev. Donc tu vois que même pour un membre, il y a rekev. Et si on a un mort qui est manquant, il manque une partie. Il y a aussi le digne de rekev. L'agma répond non. Mikatane hamet. Ce n'est pas marqué hamet. C'est-à-dire, ce n'est pas marqué que à propos de ce mort, c'est-à-dire dans le même cas d'un mort. Hakamash malan shum met yeshlo rekev, shum chay enlo rekev. Ce n'est pas marqué que le même morceau, s'il est sorti du vivant ou s'il est sorti du mort. Mais Mandéama voulait dire qu'il y a une différence entre le morceau d'un vivant et le morceau d'un mort, puisque en général, le mort, il y a rekev, alors que chez le vivant, il n'y a pas de rekev. Donc on voit qu'à Kamashlan, shumet yeshlo rekev, shum chay en lo rekev, on fait une différence entre le mort en général et le vivant, d'une manière générale. Mais c'est vrai que dans le cas d'un mort qui a été enterré avec un membre en moins, là il n'y a pas de digne de rekev. Baer Rava. Rava pose le problème suivant. Hirkiv kishu chay vechazar umet. Quel est le din? Un membre d'un homme s'est décomposé, a pourri lorsqu'il était vivant. Et ensuite, vechazar vemet. Et ensuite, il est mort. Mao, quel est le din? Est-ce que le din de rekev, c'est lorsqu'il s'est décomposé, il a pourri lorsqu'il était mort? Mais si c'était lorsqu'il était vivant, même si ensuite il meurt, donc il n'y a pas de digne de rekev, on regarde maintenant, maintenant il est mort, donc puisqu'il est mort, il y a un digne de rekev. Tashma, la Gemara va nous apporter une preuve. C'est marqué lo imamarta bemet, shesh lo rov, verova, melotarvad rekev, tomar bechai. Nous avons vu juste plus haut la différence entre un morceau qui s'est détaché du mort ou un morceau qui est détaché du vivant. Chez le mort, il y a le digne de rekev, entre autres, alors chez le vivant, il n'y a pas. Donc pourquoi il n'y a pas? Parce que le morceau est vivant, Tama Mishum Chai. Donc je déduis, parce que ce morceau est vivant. Hamet Yeshlo Rekev. Mais si ce morceau était mort, c'est-à-dire si la personne était morte, donc là il y a un digne de Rekev, même s'il avait commencé à se décomposer avant. La Gemara dit non, Mikatane Hamet, c'est pas marqué s'il est mort.
Hakamashmalan, des shummet ishlo rekev, shumchain lo rekev. On ne parle pas du même morceau qui a ensuite eu un statut différent. Parce qu'en général, chez le mort, il y a rekev, chez le vivant, il n'y a pas de rekev. Quel va être le din d'un morceau d'un vivant qui a commencé à pourrir, à se décomposer? Ensuite, la personne est morte. Et donc là, on a rekev d'un mort. Est-ce qu'il y a une touma de rekev ou pas? Ça, effectivement, on n'a pas de preuve de là. Alors, nous allons nous arrêter ici à Ba'irava. On prendra avec donc la fin de cette souvia. On continuera encore dans les dynimes du mort. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Nun Aleph. Lorsqu'un homme sort de la synagogue, il a l'interdiction de courir ou de faire de grands pas. Il faut marcher doucement et à petits pas pour ne pas montrer qu'on est pressé de sortir de la synagogue. Ceux qui ont l'habitude de se pousser en sortant de la synagogue, ce n'est pas une bonne conduite. Et à plus forte raison, ceux qui ont l'habitude de sortir avant la fin de la tefila, ou au milieu de Aleinu Leshabeach, ou qui vont dire Aleinu Leshabeach en sortant, ceci montre que le temps qu'ils ont passé à la synagogue était dur pour eux et qu'ils sont pressés de sortir. Donc même dans le cas où un homme est pressé, il faudra faire attention de sortir, mais doucement, sans courir. Donc tout ceci, c'est lorsqu'un homme sort de la synagogue pour se rendre à ses besoins, on va dire, profanes. Mais lorsqu'un homme sort de la synagogue pour y revenir, là il a la mitzvah de sortir pour pouvoir revenir plus vite. De même, celui qui a l'habitude de sortir de la synagogue vers la maison d'études, une yeshiva pour étudier, là, il pourra se dépêcher de sortir de la synagogue. Un homme doit faire attention de se lever tôt, d'arriver tôt à la synagogue pour être parmi les 10 premiers. Dans la Gemara, c'est marqué que celui qui fait partie des 10 premiers recevra une récompense comme tous ceux qui viendront par la suite, même s'il y a 100 personnes qui viendront par la suite, il y a aussi une récompense comme ces 100, et on lui rallongera les jours et les années de sa vie.